go mama, mama lele, go mama, mama lele, say mama lele, mama lele, say go mama, 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 mama lele, say go mama. Maman, c'est go maman. Oh, moi j'ai toujours avancé, toujours en avant. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, il a trouvé Jésus-Christ dans sa vie. Oh, il a trouvé Jésus-Christ dans sa vie. Oh, elle a trouvé Jésus-Christ dans sa vie. Elle a trouvé. Dans sa vie, il a trouvé Jésus-Christ dans jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, toujours avancé, toujours en avant, toujours en avant, toujours en avant, plus de demi-tour, plus de demi-tour, plus de marche arrière, marche arrière.
Dieu doué. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Oh, mon Dieu est bon, il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. 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 Aïe, 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 il est. 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 Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 mon Dieu est bon, il est bon. Mon Dieu est bon, il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Emmanuel est bon, il est bon. Aïe, 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 il est. 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 Ton Dieu est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Mon Dieu est spécial. Je n'ai trouvé personne pour le comparer à. Il est spécial. Il est spécial. Mon Dieu est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Mon Dieu est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Mon Dieu est spécial. Mon Dieu est spécial. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Surprendre. Dieu va nous surprendre. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Je ne suis pas béni condamné, béni pour sauver. Encore un peu. Il ne faut pas partir et laisser la bénédiction. Il faut partir avec votre bénédiction. Ils sont partis. Ceux qui font des incantations dans les cimetières, ils sont partis. Ceux qui ont traversé aussi la mer Rouge, l'océan Pacifique, ils sont partis. Mais toi et moi, nous sommes là, devant la face de celui qui est capable de changer quelque chose dans ta vie. Amen. Nous avons vu la première partie, le psaume 34, n'est-ce pas? Et lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Amen. On commence déjà à rayonner. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons, sans plus tarder, passer à la deuxième partie. Nous sommes déjà dans la deuxième partie. Le thème de mon message, cette nuit, cette première nuit de veillée, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette première nuit de veillée de l'an 2022, à l'état normal. Bien aimé, la Bible nous dit, j'aimerais que tu prennes Job 42. Job 42, verset 10. Si nous voyons l'Éternel rétabli, c'est-à-dire réinitialisation. Je peux prendre des places. Amen. Bien aimé, c'est notre manière de voir le Seigneur, réconsidérer nos voix avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, Job 42, c'était juste, j'ai flashé quelque chose pour nous montrer c'est quoi réinitialiser. Et nous allons lire à partir du verset 24 à 27. Genèse 32.
Genèse chapitre 32, verset 24 à 25. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Nous voyons, bien aimé, l'histoire de Jacob. C'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi dans sa vie, Jacob. Alléluia. Amen. Pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël. Jacob est celui-là qui a été choisi dès le sein maternel. Dieu avait déjà choisi Jacob. Alléluia. C'est comme toi et moi. Dieu dira, n'est-ce pas, au prophète Jérémie, quand tu étais encore dans le sein maternel, je te connaissais. Quand tu étais encore mince, informe et vide, je t'avais déjà choisi. On dit, Dieu avait déjà choisi Jacob dès le sein maternel. Alléluia. Amen. Et nous voyons les mêmes Jacob que Dieu a choisi dès le sein maternel. Jacob a eu beaucoup de combats dans sa vie. Jacob est celui-là, n'est-ce pas, qui a eu des problèmes avec Ésaü. Aujourd'hui, on peut dire oui, Jacob a usurpé les droits d'aînesse et tout. Mais je peux nous dire, il y a chez le Ouest africain les jumeaux ou les jumelles. Celui ou celle qui sort en premier, c'est le petit frère. Papa Roberto, il y a la boisson. Chez l'Ouest africain, hein, les jumeaux ou la jumelle qui sort le premier ou la première, c'est la petite ou les petits. Et celui qui vient en deuxième position, c'est lui le grand ou la grande. Les jours qu'une de mes collègues m'a raconté cette histoire, j'ai trouvé ça, j'ai dit mais c'est quelque chose de... Comment expliquer? Après, je crois que biologiquement aussi les médecins ont expliqué, hein, ils ont donné leurs explications et tout. Et j'ai fait les rapprochements, j'ai dit ah, donc en quelque sorte, hein, bon, ils en ont comme un alléluia. C'est-à-dire c'est des choses que Dieu a prévues comme ça. Jacob a été choisi dès le sein maternel. Et Jacob, n'est-ce pas, lorsque Jacob a eu la bénédiction de son père Isaac, son frère Ésaü l'en a voulu à mort. Ésaü était dans tous ses états. Alléluia. Et Jacob, n'est-ce pas, était celui-là qui a quitté ses parents. Il était jeune. Je crois qu'il devait avoir 17 ans. Il était adolescent. Parce que son frère voulait sa mort. Sa mère lui a dit non, non, va chez mon frère. Donc vous voyez un peu la souffrance de ces jeunes hommes qui étaient arrachés à l'affection maternelle, à l'affection paternelle à 17 ans. Jacob est parti, c'est son frère. Opération réinitialisation. Amen. Alléluia. Amen. Jacob est parti chez son oncle Laban. Et la Bible nous dit, chemin faisant, bien aimé, j'ai marqué des versets, mais là j'ai vu, je ne sais pas si tu as pris, si tu as ramené un stylo ou je ne sais pas, dans des moments comme ça, bien aimé, il faut prendre des notes. Aujourd'hui, nous faisons tellement confiance en notre mémoire que tout à l'heure, Papa Roberto a demandé hier, c'était hier sans plus tarder, je parlais des versets dans Matthieu et tout simplement parce que personne n'a pris des notes. On a parlé de Jacob, c'est mieux de prendre des notes. Moi j'ai toujours des cahiers, je prends des notes. Donc, nous voyons dans Genèse, toujours chapitre 28, verset 20 à 21, Jacob, lorsqu'il partait vers son oncle, lorsqu'il partait chez son oncle Laban, Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Jacob a fait un vœu à l'Éternel. J'aimerais quand même qu'on les lise. C'est dans Genèse chapitre 28. On est toujours dans Genèse 20 à 21. J'ai dit la parole au nom de Jésus. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Un vœu à l'Éternel. Lorsque Jacob, n'est-ce pas, fuyait sur sa route, il a rencontré l'Éternel, le Dieu de son père, le Dieu de son père Abraham, le Dieu de son père Isaac. Et Abraham, et plutôt Jacob, a fait un vœu à l'Éternel. Bien-aimé, ne minimise pas de vœux. Nombreux sommes-nous à avoir fait des vœux. Nous avons fait des vœux à l'Éternel, mais nous n'accomplissons pas nos vœux.
Alléluia. Des fois, nous prions prière des combats, nous chassons, nous chassons. Non, des fois, ce n'est même pas les sorciers de ta famille. Ce n'est même pas tes ennemis. Mais parce que tu as fait une promesse. Tu as donné une promesse. Tu as fait un vœu à l'Éternel et tu n'as pas accompli et cela te bloque. Je suis quelqu'un, souvent si tu viens me demander un service, je ne dis pas oui tout de suite. Je peux même te dire non. Je peux même te dire non parce que souvent j'ai appris même à mes enfants, je dis, Justine, je dis à mes enfants, dire non à quelqu'un ce n'est pas un péché. Mais dire oui et ne pas le faire, ça devient un péché. Donc je peux te dire non et si je réfléchis, je vois que je peux revenir, je dis non mais en fait, je peux faire ce que tu m'as demandé. Que te dire oui et après c'est comme si j'avais une corde à la gorge, là je ne peux, non. Souvent nous faisons des promesses. J'aime pas promettre, même aux gens, j'aime pas. Alléluia. Toi qui aimes faire des promesses, bien aimé, à combien, surtout les jeunes garçons, combien de fiancés tu as promis? Je vais t'épouser, je vais te marier. Aujourd'hui tu tombes, que le Seigneur nous aide. Tu croises la jeune fille d'autrui d'aujourd'hui, la jeune fille d'autrui, moi la gana, comme on dit chez nous, l'enfant d'autrui, l'enfant de quelqu'un. Tu dis, oh non, moi je t'aime. Premier jour, je t'aime, je vais te marier. Tu seras la mère de mes enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu vas à Argenteuil, tu vas croiser une autre jeune fille. Tu vas encore promettre là-bas. Toi, tu es mon genre. Alléluia. Toi, vraiment, toi, tu mérites. Toi, tu mérites qu'on prenne soin de toi. Toi, tu es plus que la beauté même. Mais je t'ai vu avec... Non, elle, je ne l'aime pas. Oh, c'est rien. Alléluia. Attention aux promesses. Attention. À combien de jeunes filles tu as promis? À combien de personnes tu as promis? Je vais te donner ceci. Je vais te faire ça. Je vais te faire... Moi-même, si tout ce que les gens m'ont promis, toutes les promesses, aujourd'hui je ne sais pas. Quelqu'un est venu me dire un jour, maman Victoire, moi je vais te prendre en charge. Alléluia. Seigneur, tu vas me prendre en charge, gloire à Dieu. Attention aux promesses. Attention, Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Et nous avons vu le vœu de Jacob. Jacob a dit, si tu me gardes dans mon voyage, à l'aller comme au retour, si tu me donnes mon pain, si tu me donnes de quoi me vêtir, et que je rentre en bonne santé auprès de mes parents, tu seras alors mon Dieu. Les monuments que je viens d'ériger là, ça sera comme un témoin entre toi et moi. Alléluia. Et Jacob est parti, bien aimé. Jacob est arrivé chez Laban. Laisse-moi te dire une chose. Laban, c'était le grand frère de sa maman Rebecca. Mais Jacob était traité comme un domestique. Jacob était traité comme un domestique. Ce n'était pas comme un neveu. C'est-à-dire, les premiers jours, je suis le fils d'Isaac et Rebecca et tout. C'est ma soeur, comment elle va? Oui, vous voyez? Bon, je ne sais pas si Jacob avait ramené quelque chose. Souvent, nous, au pays, quand tu quittes dans une région pour aller voir où la tante ou quoi, tu amènes un peu, tu amènes quelque chose, tu amènes, ici, si tu quittes ici en Belgique, on ramène du pain, du chocolat et tout. Peut-être que Jacob avait ramené aussi les produits du terroir, des Canaan et tout. Donc, il était bien accueilli les premiers jours. Et après, changement maintenant de fréquence. Changement de fréquence. Il dormait peut-être, on lui a laissé une chambre. Après maintenant, non, la chambre là, il m'a un salon. Alléluia. Tu deviens Salomon. Comme on dit. Les gens qui dorment au salon, tu deviens Salomon. Et si tu dors au salon, Seigneur, je venais à l'Europe, j'étais jeune, je vis des choses dans ces pays. Si tu dors au salon, c'est-à-dire si les propriétaires de la maison
tant qu'il n'est pas encore parti dormir, toi tu ne peux pas dormir. Hein? S'il y a un programme à la télé, hein, où la personne regarde la télé, même si tu travailles demain à 5 h du matin, la personne peut rester là regarder sa télé des fois 1 h du matin. Toi tu vas dormir comment? Tu vas dormir quand tout le monde va partir dormir et toi tu vas dormir. À 5 h du matin, il faut que tu te lèves. Des fois, même si c'est dimanche, les jours où tu peux faire grâce matinée, papa, tu ne connais pas. Si tu es Salomon, grâce matinée, tu ne connais pas. Parce que surtout s'il y a des petits enfants, ils vont se réveiller, ils mettent la Club Dorothée. Moi, à l'époque, c'était Club Dorothée. Toi, tu vas dormir comment? Alléluia. Je parle de Jacob. Jacob, n'est-ce pas, était traité comme un domestique. Était traité comme un travailleur. Et alors, nous connaissons l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Jacob est tombé amoureux de Rachel, la petite. Donc Jacob voulait épouser Rachel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, Laban a dribblé Jacob. Laban a truqué Jacob. Nuit des noces. Ah, Ingrid. Ils ont truqué Jacob. Nuit des noces, Jacob était sûr. Moi, c'est ma dulcinée, c'est ma chérie. Je serai avec Rachel. Hein? Cette nuit-là aussi, vous savez, vous-même, les lumières tamisées et tout. Donc, tu ne peux pas distinguer si c'est Rachel. Je ne sais pas si Jacob pendant, je ne sais pas s'il appelait Rachel et si Léa ne répondait pas, si Léa ne réagissait ou pas, nous ne savons pas. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Il y a qui Andy qui a moins de... Mais tout le monde connaît. Mis à part Andy. Bien aimé, même Andy aussi. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont en avance. Alléluia. Les enfants d'aujourd'hui sont en avance, bien aimés. Nous, quand on était... Que le Seigneur nous aide. Nous, quand on était des enfants, quand j'étais petit, nous, on croyait que l'enfant... Non, c'est quelque chose... Non, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, les enfants savent la biologie, l'anatomie, tout. Alléluia. Je parle de Jacob. On a truqué Jacob. Donc Jacob s'est réveillé le matin. Oh. Et regarde. Mais, belle-sœur, tu fais quoi dans mon lit? Parce que normalement, Léa est censée être sa belle-sœur. Mais belle-sœur, tu viens. Tu es rentré comment? Oh. Mais, belle-sœur, c'est quoi? Alléluia. Amen. Jacob est parti voir là-bas. Il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans pour Rachel. Non, Laban était sorcier. Ah oui, l'oncle là était sorcier. Laban dira ceci à Jacob. Toi, tu ne sais pas que dans notre tradition, toi, tu es l'enfant de Rebecca. Toi, tu es Moshi. Toi, tu es Mumbala. Toi, tu es Cap-Verdien. Tu ne sais pas que chez les Cap-Verdiens, ça ne se passe pas comme ça. Chez les Portugais, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne sais pas que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Si tu veux, travaille encore pendant 7 ans pour Rachel. Et après 1 semaine, tu l'auras comme épouse. Alléluia. Je parle de réinitialisation, bien aimé. Et Jacob était obligé de céder, bien aimé. Donc quand je dis que Jacob était traité comme domestique, ça nous rappelle aussi l'histoire d'Israël. Israël en Égypte, ils sont partis en grand, comme on dit, fanfare. Quand Joseph, n'est-ce pas, a demandé à Pharaon si son père pouvait venir et tout, c'était des chars et tout, c'était la fête. Hein? Alléluia. Joseph, même le roi Pharaon a même dit, ouais, non, nous avons des cheptels et tout, donnez-nous la partie où ils ont donné les meilleurs des parties. Mais après, l'histoire a changé. Alléluia. Après, Israël était traité comme des esclaves. Bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, il y a des choses.
Des fois, on est traité comme des esclaves alors qu'on est des héritiers. Alors qu'on nous a dit la première partie que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux. Dieu nous a donné l'autorité. Nous avons prié tout à l'heure, chacun de nous a récupéré son autorité. Dieu nous a donné notre autorité. Mais cependant, nous continuons à vivre comme des esclaves. Nous vivons, c'est comme des moins que rien. Alléluia. Aujourd'hui, nous qui avons Jésus, tu te présentes à un endroit, des fois on a plus de considération à une personne qui ne connaît pas Jésus, alors que c'est toi qui as l'autorité. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On est traité comme des domestiques. Pour avoir déjà la salle, c'est compliqué. Alléluia. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis Jacob l'a vu. Donc, nous voyons qu'est-ce qui se passe par la suite. À un certain moment, la Bible dit Jacob commençait à s'enrichir. Bien aimé, lorsque la faveur de Dieu marche avec toi, lorsque tu as la faveur de Dieu, nous avons écouté les témoignages de Papa Roberto. Pour valider, il fallait avoir 80. Et lui, il est sorti avec 65. Mais parce qu'il y avait la faveur de Dieu. Il y avait la faveur. La faveur de Dieu a fait qu'il croise les responsables. Et la faveur de Dieu a fait qu'il soit embauché. Et les jours de l'examen, pareil. Bien aimé, lorsque tu marches avec la faveur de Dieu, quel que soit ce que l'ennemi peut programmer sur ton chemin, cela ne marchera pas. Parce qu'il y a la faveur de Dieu sur toi. Je suis quelqu'un... À un certain moment, en fait, je faisais des vacations. Comme je travaille dans les paramédicales, je faisais des vacations. Et puis, un jour, il est arrivé qu'on avait une dette de loyer. On avait une dette de loyer. Mais la dette, ah non. Parce que Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Amen. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent pas de honte, c'est la vérité. Amen. Dieu ne permettra pas, si tu es son enfant, tu marches avec lui, que tu sois couvert de honte. Amen. On avait une dette de loyer, des montants dont je ne vous dis même pas. Ah, Zamboyo. Et Dieu est bon. Amen. Dieu n'aime jamais. Ah, c'est quel problème qu'il ne peut pas assumer. Il n'aime jamais. Ah, c'est quelle promesse qu'il ne peut pas assumer. Je suis son enfant. Sa main et moi, je ne peux pas échouer. Sa main sur moi. C'est quel Goliath je ne peux pas tuer. Tu n'aimes jamais. Ah, c'est quel problème qui les fait reculer. Donc je reviens, on avait une dette, c'est vrai. La somme, je ne dis pas. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'était saisi de salaire. Saisi sur salaire. Bien aimé, quand je dis saisi sur salaire, comme je faisais des employés, la France, si impôt veut te coincer. Voilà pourquoi toi qui aimes des contraventions, fais attention. Fais attention. Ils ferment seulement les yeux, mais les jours où ils mettent les yeux, ils braquent les caméras sur toi. Tu seras mal. Bien aimé, saisis sur salaire. Saisis sur salaire. Et mon employeur principal m'a licencié. Non, j'ai été convoqué, non, je n'ai pas les droits et tout. Et pourtant, tout le monde, dans les paramédicales, tout le monde, nous faisons des vacations. Et l'employeur aussi sait. Mais pour moi, c'est devenu quelque chose d'autre. Licenciement. Avec la dette des loyers là. Maintenant, l'autre employeur m'a convoqué. Il a dit
directrice m'a appelé, m'a dit Victoire, il faut que tu viennes et tout, j'ai à te parler et tout. Voilà, j'ai reçu les courriers. Et quand c'est comme ça, vous savez, Sonia, la honte. La directrice m'appelle, me dit oui, Victoire, vous voyez, j'ai reçu les courriers, donc moi je suis obligée de répondre et tout. Vraiment, en plus, la dette, elle est énorme. Hein? Au fond de moi, j'ai dit oui, je sais que la dette est énorme, mais mon Dieu aussi est énorme. Alléluia. Oui, la dette est énorme, mais mon Dieu aussi est énorme. Et donc, elle me dit, qu'est-ce que je peux faire et tout. C'est comme ça. Parce que notre employeur demande des informations. Moi, je ne peux pas vous garder et tout. J'ai dit, ah, madame, là-bas de l'autre côté, on m'a licencié. Elle m'a dit, quoi? J'ai dit oui, mais pour ça. J'ai dit oui. Elle a dit, normalement, ils n'ont pas les droits. J'ai dit, ah. Elle m'a dit, bon, on va voir ça. Bien aimé, la dette était énorme. Mais Dieu a fait que n'a saisi n'a bango kaka wana nde bazo kanga kanga mbongo bazo. Mais je vous dis, c'était des sommes, des fois, il me saisissait des fois 1200, 1800, 1000. Et le dimanche, j'étais là et je prêchais. Dieu est bon. Alléluia. Parce que je savais que Dieu n'allait pas me laisser tomber. Je savais que même si, Dieu n'allait pas me laisser dans la rue. Et la deuxième directrice m'a appelé, m'a dit, ok, mais comme là-bas c'est fini et tout, moi je vous embauche ici. La faveur de Dieu. Bien aimé, j'ai été licencié, je crois, au mois de février. Mars, avril, mai, j'avais un autre CDI. Alléluia. J'avais un autre CDI et je suis même mieux payé que là où j'étais avant. Là où je suis mieux payé, donc même plus de 300 € en plus. Ça, c'est Dieu bien-aimé. C'est-à-dire, non, les voies du Seigneur sont insondables. C'est-à-dire, il y a des moments où si Dieu veut te faire une faveur, il peut fermer la porte à gauche pour t'ouvrir une autre porte à droite pour justement que tu puisses bénéficier de sa faveur. Là-bas était sorcier. Bien-aimé. Jacob travaillait, mais nous savons l'histoire de Jacob, combien de fois, n'est-ce pas, là-bas, changer son salaire. Jacob, donc tout le temps, là-bas, avec ses enfants, commençait à les truquer. Et à un certain moment, Jacob, Dieu demande à Jacob, maintenant, Dieu dit à Jacob, il n'est plus bon pour toi que tu restes ici. Retourne dans ton pays natal. Alléluia. Retourne dans ton pays natal. Et ça, c'est